Je vais continuer d'essayer de convaincre dans les semaines qui viennent de l'option que je partage, mais je le répète, il n'y a aucune dramatisation dans la situation. Lors de la conférence nationale du Parti communiste, les délégués et conseillers du parti ont rejeté la proposition de Pierre Laurent de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Les communistes ne supportent pas qu'on se mêle de leurs affaires, donc si je veux faire une bêtise, j'ai qu'à faire ça, m'en mêler. Donc non, je ne m'en mêle pas. Si d'aventure le président de la République estimait ne pas devoir se présenter, alors, à mon avis, Manuel Valls serait naturellement, vous savez, je suis très attaché à l'institution, par mes propres fonctions, au respect du fonctionnement de la République. Il serait évidemment, à ce moment-là, je pense, le mieux placé. Je voudrais quand même rappeler que François Barouin... Ah, vous aussi, voilà. Allez, Il n'y avait pas de raison que je ne sois pas dans le club. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. Oui, bah attends la fin de l'histoire, tu vas voir que l'arrosage va dans l'autre sens. Le débat qui a eu lieu avant-hier a tourné pour beaucoup entre une forme de règlement de compte ou de mise au point entre 6 personnes qui ont toutes été dans le même exécutif et qui avaient besoin visiblement de procéder à quelques ajustements dans le cadre d'un repas de famille. François Barouin, en 2014 au municipal, est allé soutenir François Bayrou au municipal de Pau. Vous avez beaucoup tapé sur Nicolas Sarkozy ce soir. Je ne peux pas taper sur l'un ou sur l'autre, j'ai exprimé des convictions fortes. Vous sortez du débat, vous êtes souriant. Pourquoi vous voulez que je pleure en plus ? Nicolas Sarkozy, il essaie désespérément d'exciter les plus durs de ses soutiens. Et donc tout ça, c'est tactique électorale et pas à la hauteur de la situation. Alain Juppé, lui, a reçu un soutien symbolique ce week-end en déplacement en Corrèze. Il a rencontré la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac. Lorsqu'Alain Juppé a exprimé la décision qui a été la sienne d'être candidat, il a été peut-être pas le premier, mais un des tout premiers à s'en réjouir et à dire combien il était heureux pour Alain Juppé et pour la France. Un format photo d'identité, alors certains l'ont trouvé vintage, d'autres ont dit qu'elle était austère. Quel message vous avez voulu envoyer aux électeurs ? J'espère que l'élection ne va pas se jouer sur une affiche. Non. François Hollande a déclaré un jour que j'étais une tombe. C'est vrai, je suis une tombe, et monsieur El Kabbach, quand on est une tombe, on l'est à vie. Oui. Donc voilà. Il faut 10 ans entre le temps d'une décision publique et le temps de sa réalisation. Mais c'est toujours à 10 ans que nous devons réfléchir. Ça, c'est la meilleure. Vous savez aussi ce qui se passe chez les pharaons en Égypte. Dans les tombes, après, on trouve beaucoup de choses si on cherche. Après, mais... Si on cherche, nous on Et cherche. le président de la République aussi devrait être une tombe. Voilà. Le président de la République aussi devrait être une tombe. Et vous n'écrirez jamais vos mémoires d'outre-tombe ? Ah, peut-être. Il dit qu'il faut 10 ans pour réussir. Je lui dirais simplement que 5 ans suffisent pour échouer. Sur l'estrade, Donald Trump semble interloqué par un mouvement de foule quand tout à coup, ses agents de sécurité l'évacuent en urgence. Un homme vient d'avoir un comportement suspect. Il est plaqué au sol par le public. Les policiers enjambent la barrière, l'interpellent, puis l'évacuent. Une fausse alerte. Après vérification, l'homme, un républicain anti-Trump, est rapidement relâché. Donald Trump revient sur scène. Rien ne nous arrêtera jamais. Jamais. Hier, la démocrate Hillary Clinton a fait très fort. Elle s'est offert, vous le voyez, le soutien du couple le plus glamour, le plus riche et le plus puissant du show business. Beyoncé et Jay-Z ont fait le déplacement après Pharrell Williams jeudi et Katy Perry aujourd'hui. Donald Trump compte un peu moins de soutien people, mais il peut tout de même compter sur la mannequin brésilienne Gisele Bündchen et son mari Tom Brady, mais aussi sur l'acteur Jon Voight, le père d'Angelina Jolie, Chuck Norris ou encore l'ancien boxeur Mike Tyson.